Est-ce que vous sentez que votre chien est peut-être un chien qui est hyperactif puis que vous avez de la difficulté à le gérer? Puis qu'à ce moment-là, on dirait qu'on ne sait pas trop quoi faire. Vous regardez sur Internet, vous regardez en fait toutes les choses que vous pourriez avoir. Vous avez peut-être été voir même votre vétérinaire pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec votre chien parce que vous ne comprenez pas qu'il n'est pas capable de s'arrêter. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le chien est un animal avec énormément de détermination et qui est en mesure de pouvoir parcourir énormément de kilomètres. C'est pas un secret pour tout le monde de savoir qu'il y a plusieurs races de chiens qui sont très énergiques et que le niveau d'énergie va dépendre, en fait, de chacun et de chaque individu. Ce qu'on doit savoir, en fait, c'est que chaque chien a un niveau d'énergie qui est différent et c'est pas une question de race nécessairement. Des fois, c'est dans la race, ils ont des niveaux d'énergie différents. Bon, on le sait très bien qu'un chien qui a une lignée de travail versus un chien qui va peut-être être élevé plus pour la beauté et la conformation vont avoir un niveau d'énergie qui vont être différent. Simplement parce qu'on n'a pas reproduit le chien qui avait énormément d'énergie. Par contre, ce qu'on doit savoir, c'est que ça se peut très bien que vous ayez un chien qui a beaucoup d'énergie. Donc, première chose à faire pour évaluer si votre chien est hyperactif, c'est peut-être d'évaluer quel est le niveau d'énergie de mon chien. Si votre chien a un niveau d'énergie qui est très haut, bien à ce moment-là, on va avoir tendance à dire il faut que je le stimule, il faut que je lui fasse faire des jeux interactifs, il faut qu'il apprenne à chercher dans la maison. Et là, vous allez venir me voir et la première chose que je vais vous dire, c'est est-ce que tu fais de la stimulation avec ton chien? Et je vais vous dire que c'est la première cause du pourquoi que ton chien est hyperactif. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que pour avoir un chien qui tombe à être calme, même s'il est hyperactif, il faut aller construire les outils psychologiques de son chien pour être en mesure d'aller développer la petite case, la switch off qui fait « OK, là, tu peux relaxer ». Si on ne développe pas cet exercice-là et qu'on n'enseigne pas le petit mode off à notre chien, ce que ça va faire, bien, c'est ça va faire un chien hyperactif. Moi, j'avais une expression qui était commune à moi parce que je suis domaine des chevaux, c'est qu'on n'apprend pas un cheval à courir. Il sait déjà courir. Ce qu'on doit, en fait, c'est simplement lâcher la bride, puis le cheval fait déjà pas mal toute sa puissance. Chez les chiens, c'est la même chose. Ce qui est difficile, c'est de leur apprendre à relaxer et à se tempérer. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'un chien qui est toujours en mode de stimulation, bien, il n'y a pas les outils pour pouvoir se gérer. Donc, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce que les outils comme tout ce qui est la stimulation, la recherche dans la maison de gâterie, quand est-ce que ça peut être bon peut-être de faire des jeux de stimulation, les petites balles qui roulent par terre pour la distribution de nourriture, les petites pattes, des casse-têtes, des puzzles, tout ça pour amener le chien à être super brillant, puis à ce moment-là, à pouvoir développer et travailler pour sa nourriture. Nous, ce qu'on encourage, c'est que vous travaillez avec la nourriture, vous travaillez l'obéissance pour éduquer votre chien et à long terme, la nourriture devient gratuite. Par contre, au départ, on ne conseille pas nécessairement de faire de l'hyperstimulation de cette façon-là. En fait, ce qu'on doit savoir, c'est qu'un chien qui est en mode de chasse, donc en stimulation, ce que ça va faire, c'est que ça va développer son côté instinctif, mais vous ne faites pas partie de cette équation-là. Et donc, à ce moment-là, si vous avez un chien qui a déjà une tendance à avoir l'indépendance, donc à indépendant, vous faites juste renforcer ce comportement-là. Ce qu'on veut, en fait, c'est aller développer une collaboration au travers du jeu, au travers de l'exercice d'engagement et à ce moment-là, d'avoir un chien qui est focus sur nous. Donc, pourquoi ne pas utiliser la motivation comme la nourriture pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Mais là, à ce moment-là, quand est-ce que ça pourrait être valable de mettre les chiens en stimulation, exemple avec des puzzles, des choses comme ça, tous les chiens qui sont dépendants. Un chien qui est dépendant à vous, qui aurait besoin peut-être un peu plus d'indépendance, à ce moment-là, on pourrait introduire les jeux d'interaction pour pouvoir les aider. Faites attention. Un chien qui a une tendance à être très dépendant puis qui est toujours le nez dans le puzzle, c'est seulement une distraction. Il n'est pas appris à être à distance de vous. Donc, nous, ce qu'on voit beaucoup en entraînement, c'est qu'on voit beaucoup des band-aids, dans un petit peu le petit diachylon qui permet de juste comme couvrir le problème, mais finalement, le problème n'est pas réglé. Si votre chien a de la dépendance affective avec vous, vous devez lui apprendre à se détacher de vous. Donc, oui, à ce moment-là, les jeux de stimulation dans la cage pour pouvoir l'aider à passer son stress, son énergie, tout ça va pouvoir aider. Par contre, ce qu'on recommande, c'est des os, peut-être les cognes avec de la pâtée à l'intérieur pour pouvoir lui faire quelque chose à gruger et mâchouiller, parce qu'on le sait très bien que mâchouiller, comme chez les humains, bien, ça la pèse un petit peu. Donc, si vous avez un chien qui est hyperactif, ce qui est plutôt dans l'autre branche qu'on voit régulièrement, arrêtez tous les jeux de stimulation qui font en sorte que votre chien est simplement encore plus excité. Apprenez-leur plutôt à travailler coucher-reste et à être relax. Et à ce moment-là, apportez la nourriture, ce que nous, on appelle avec le service aux chambres. Ce qu'on doit savoir, en fait, c'est que le chien est un animal extrêmement opportuniste qui va faire en sorte qu'il va pouvoir faire, avec l'anticipation, la déduction de ce qu'il y a à faire et ne pas à faire. Donc, s'il doit toujours rechercher ou toujours travailler fort pour pouvoir avoir sa nourriture, bien, c'est sûr qu'il va développer l'énergie et le stamina. En fait, il va développer tout le côté détermination et discipline pour pouvoir le faire. Bon, discipline, on s'entend, c'est pas une très grosse discipline, mais le chien pourrait facilement aller chercher les mêmes patterns à chaque fois. Et donc, à ce moment-là, le chien est juste trop stimulé. Si vous voulez avoir un chien qui est calme, un chien va toujours rechercher à être au repos et au calme habituellement. Donc, si le chien est hyperactif, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas les outils pour pouvoir être calme. Honnêtement, je pense que je le sais très bien c'est quoi parce que moi, je suis un petit peu comme ça. C'est un peu le syndrome du workaholic. À ce moment-là, on finit par simplement toujours vouloir travailler puis on est très confortable dans cette situation-là à long terme. Par contre, ce qui arrive, c'est que psychologiquement, ça devient facilement très épuisant et ça devient épuisant aussi pour un chien. Et donc, à ce moment-là, le chien doit apprendre à se coucher et à relaxer.
Alors, on revient au service aux chambres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on apporte la nourriture au chien à chaque fois et le chien doit anticiper que la nourriture va venir à lui. Dès qu'il se relève, il n'y aura pas de nourriture. Donc, il doit rester là pour pouvoir recevoir sa nourriture et c'est très puissant comme entraînement, ce qui va faire en sorte que le chien, puisque c'est un animal opportuniste, pourquoi je mettrais de l'effort à faire quelque chose si la nourriture vient à moi lorsque je suis couché et que je suis relax? Plus vous allez faire cet exercice-là, meilleur votre chien va être. Par contre, faites attention au départ, faites-le pas pendant 15 à 20 minutes. Faites-le vraiment peut-être 2-3 minutes pour que le chien trouve son compte et tranquillement, de pouvoir atteindre vos objectifs. Ce qu'on doit savoir également, c'est que tout est une question d'équilibre. On doit équilibrer le jeu au travers des exercices de comportement passif, c'est-à-dire coucher et assis-reste, qui sont vraiment des comportements passifs où est-ce que le chien doit s'immobiliser et ne rien faire. Donc, c'est faux de croire que votre chien est peut-être un chien hyperactif. Peut-être que vous encouragez ce comportement-là en essayant parfois de simplement vouloir lui faire brûler du gaz et à ce moment-là, d'avoir moins d'énergie. Vous faites juste encourager son côté à être simplement plus, plus énergétique. Donc, si vous avez un chien qui a une tendance à l'hyperactivité, votre exercice par excellence, c'est assis-reste, coucher-reste, toujours en amenant la nourriture aux chambres pour s'assurer justement, reste là, service aux chambres. Bouge pas de là, la nourriture arrive à toi et tu n'auras pas de problème. Il n'y a pas de problème aussi, tu vas pouvoir rester là et tu vas être nourri. Un chien qui a une tendance à avoir énormément de food drive, donc il y a beaucoup d'intérêt à la nourriture, on pourrait y aller à coups de poignet peut-être au début. Sinon, on pourrait y aller peut-être avec 1 ou 2 croquettes pour vraiment qu'ils apprennent à rester calme. Soyez patient, c'est un processus à travailler, donc c'est pas quelque chose que vous allez avoir dès le départ. Mais observez le changement, vous allez voir, ça va quand même assez rapidement. Donc des fois, juste de laisser son chien et d'attendre qu'il se pose. Aussi, ça va aider et on récompense le comportement. Donc c'est faux de croire qu'un chien qui est énergique, on devrait aller lui faire dépenser de l'énergie à outrance. C'est faux de croire qu'on doit l'auto-stimuler en situation parce qu'il doit toujours être stimulé. Au contraire, vous allez créer peut-être ce que vous ne voulez pas. Pardon. Donc, allez vraiment travailler le plus possible. Coucher, relax, coucher, relax. Allez travailler également peut-être les exercices où est-ce que le chien travaille son focus et de cette façon-là, vous allez vraiment pouvoir contrôler votre petit hyperactif qui finalement n'est peut-être pas un hyperactif, mais peut-être simplement un chien qui a une haute énergie. Bonne pratique!